Et alors, où est le cheval? Putain! Ah, je suis libre! Liberté! Je suis un homme libre! Ah, vous dites tout de suite, putain, le mec qui est en face de nous, il vient de sortir de prison. Il se réinsère par l'humour. Manque de bol, ça tombe sur nous. Si on rigole pas, il nous massacre. Ouais, bah attendez, j'avais quand même qu'un droit de visite une fois par mois. Ouais, c'est vrai que j'ai eu aussi un droit de visite une fois par mois, mais sinon c'était une fois par mois. Bouffeur fixe, corvée nettoyage, une sortie par semaine, surveillée bien sûr. Non, j'étais pas en prison, si seulement. Non, je suis libre parce que, en fait, je suis à nouveau célibataire. Ouais. C'est un trou de mémoire, dis donc. Par exemple. Dis donc, vous, là, par exemple. Con, ça tombe sur toi. Par hasard. Non, parce que vous avez une bonne gueule de prisonnier, vous, quand même. Hein. Vous êtes en liberté conditionnelle, non? Oui. En plus, elle rigole la matin à côté de vous. Vous savez que je peux vous aider à vous évader? Non, parce que on verra ça après le show. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je me suis pas évadé, moi. J'ai une remise de peine. Pour mauvaise conduite. Ouais. Enfin, disons plutôt que j'ai divorcé officiellement. Enfin, elle m'a divorcé. Est-ce que vous savez pourquoi on donne un prénom de femme aux ouragans? Vous savez pas? Eh ben moi je sais. D'ailleurs, le prochain ouragan portera le prénom de mon ex-femme, Alizée. Porte très bien son prénom. Hein. Passait toujours en coup de vent à la maison, dis donc. Pourtant, c'était une fille super attentionnée, super proche. Si, je peux vous le dire. Elle était toujours derrière mon dos. Ouais, elle les suivre dans la rue, elle espionnait mon téléphone portable, mon ordinateur. Elle épluchait tous mes relevés. Bien la seule chose qu'elle épluchait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, elle cherchait toujours la faute. C'était une obsession. Un jour, elle rentre dans la salle de bain et elle me dit « Je sais qui c'est !» Alors, ce que je vous ai pas dit avec ma femme, on parlait toujours avec des phrases très très courtes pour être plus efficace. Non, pas ce soir. Non, j'ai mal à la tête. Non, pas ce week-end. Enfin, jamais, quoi. C'était l'amour. Alors, je lui dis, bah, tu sais qui c'est quoi? Je sais que t'es une maîtresse. Oui, mais je suis désolé. Mais j'ai pas eu le choix non plus. Bah, c'est l'école qui l'a imposé, quoi. Ah, elle a pas aimé. Hein. Elle n'a pas aimé du tout. À tel point que elle a cherché, elle a bien cherché. Elle a tellement bien cherché que elle a fini par trouver un mec. Non, je la trompais pas avec un mec, sois raisonnable. Non, elle s'est trouvée un mec pour pas être seule quand j'étais pas là. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a voulu divorcer. Un jour, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. Ouais. Ce que je vous ai pas dit un truc, c'est que ma femme est DRH dans un très grand groupe et elle a pour fâcheuse habitude d'utiliser ses méthodes professionnelles pour sa vie privée. Ouais, donc dès que c'est important, même pour sa vie privée, recommandé. Une fois, j'ai reçu un recommandé avec la liste des courses. Bon, je savais que c'était important. Donc, cher Monsieur Carré Alexandre Jean-Louis, le comité exécutif de la SAS Alizée Carré a statué sur la prochaine rentrée de notre vie commune pour la période allant du mois de septembre de cette année à la fin juin 2072. Il n'y aura malheureusement pas de possibilité de vous conserver. Nous avons souhaité une réorganisation de notre stratégie. Nous souhaitons pour cela intégrer de nouveaux collaborateurs, plus à même de répondre à nos attentes. Votre entretien de licenciement aura lieu à une date ultérieure. En attendant,
Vous êtes libre de démarcher un nouvel employeur, voire même employeuse. Putain la vache. Ah, si je peux vous donner un conseil, hein, je le savais moi pourtant, ne jamais aller chercher un recommandé. Ah, non, attendez, au mieux c'est un PV quand même. J'aurais dû m'en douter avec ma femme si vous voulez, parce que dès le premier mois elle m'a dit que j'étais en période d'essai. Puis après je suis passé en CDD, 3 mois, renouvelable 3 mois. Alors là je peux vous dire que j'ai bossé comme un dingue, j'ai fait des heures sup, et donc j'ai décroché un contrat à durée indéterminée. Indéterminé, c'était bien le mot. Elle m'a viré. Non, parce qu'elle me reprochait beaucoup de choses. Hein. Monsieur, voici la liste des fautes que vous avez commises. Non-respect des règles de discipline définies par le règlement intérieur. C'est quoi ça? Je te fais plus de petits dîners. D'accord? Je te fais des dîners vraiment petits. Non-respect de l'obligation de discrétion. Est-ce que tu peux me traduire, s'il te plaît? Parce que je veux faire quoi? L'amour tous les soirs? Oui, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait quand même 3 ans qu'on se touche plus, donc j'essaye un petit peu tous les soirs. Erreur ou négligence dans le travail? C'est quoi ça encore? Je fouille dans ton portable? Allez, les sextos que tu reçois, c'est ton jardin secret. Je suis complètement con, moi, bien sûr, c'est évident. Les filles, il va falloir nous expliquer ce plan de jardin secret, hein, parce que nous, votre jardin, on a beau l'entretenir, semer des graines, biner, non j'ai dit biner, l'arroser, il reste quand même toujours une part de terrain inaccessible. Hein. C'est spécial. Critique au sein de l'entreprise. C'est complètement du délire ça. C'est une critique quand je dis quoi? Que je vieillis bien mieux que toi. Que les cheveux gris chez les hommes c'est sexy, chez les femmes c'est horrible. Les garçons, je sais pas ce que vous en pensez, les cheveux gris chez les filles, ça fait sorcière, non? Alors bon, moi tout. Moi, ma femme faisait sorcière. Mais elle n'avait pas de cheveux gris. Ni de balai. Non, elle l'éteint. Non, pas son balai, c'est pas un balai électrique, c'est un balai tout ce qu'il y a de plus classique, à poil. Enfin, le balai, pas ma femme, parce que moi, je déteste les poils, c'est pour ça que je passe le balai. Non, elle éteint ses cheveux. Elle s'éteint en blonde. Très éteinte, même, d'ailleurs. Bref. Comportement négatif avec ses collaborateurs. Vas-y, j'écoute. Je râle quand tous les matins tu passes 3 heures dans la salle de bain. Mais ma petite cocotte, écoute, excuse-moi, mais moi j'y passe 15 minutes. Alors si toi à chaque fois tu y passes 3 heures pour soi-disant te refaire une beauté, c'est que tu dois pas être très jolie en t'entendant quand même. Hein. Refus d'exécuter un ordre de l'employeur. Je te fais plus de compliments. C'est pas vrai. Je t'ai dit que t'étais gentille comme fille, que t'étais mimi avec tes kilos en trop. T'étais vraiment une princesse, toi. T'es pas une princesse? T'es généreuse? C'est-à-dire? Ah, quand tu seras morte, tu légueras tous tes organes. Avec ce qu'on fume et ce qu'on picole, ils vont être contents, les greffés. Ton cœur aussi? Bonne nouvelle, t'as un cœur, toi, maintenant? Non, c'est compliqué, hein, quand même. Moi, j'ai essayé de faire amende honorable, hein. Bon, c'est quand même une amende qui m'a coûté 3500 balles, les frais d'avocat, parce que ma femme ne savait pas arrondir les angles. Elle avait les angles très longs. J'aurais dû lui acheter un coupe-ongle, d'ailleurs. Elle a été compliquée pour tout, ma femme. Tout. Ah ben, même pour la bouffe, je peux vous le dire. Il y en a qui l'ont connu, ici. Non, attendez, parce que ce... Non, mais... Moi, je vais m'en aller sur un succès. Non, mais parce qu'elle était végétarienne. Elle aimait que les légumes. Elle aurait peut-être dû épouser Choubourard, hein. Je sais pas. Non, franchement, attendez. Même au McDo, elle faisait chier. Elle leur demandait un cheese sans viande. Elle n'en pouvait plus, les mecs, à la fin. Ah, ils lui ont fait un menu spécial. En dessous du bacon cheeseburger, il y avait le Lacogne burger. Triple étage, que de la salade. Un énorme succès. Non, c'est compliqué, hein. Ce qu'on se disait d'ailleurs l'autre jour avec mon pote Eric, on se disait quand même que vous, les filles, vous nous cassiez bien les couilles. Et que c'était sans doute pour ça qu'il y avait de plus en plus d'homosexuels. Mais bon, nous, si on change pas de bord avec Eric, c'est que finalement on préfère qu'on nous casse les couilles qu'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bref. Alors, c'était pas les seules complications avec ma femme, hein. Ça se résumait pas à une histoire de bouffe. Il y a eu plus tard,
avec l'arrivée des enfants. C'est enrhumé, ça. Oui, l'arrivée des enfants, comment vous dire, c'est marrant cette mode de couple, hein. On fait tous pareil, hein. Dès que ça se passe bien, on décide d'emménager ensemble, faire un enfant, acheter un break, un chien. C'est vrai que c'est, non, mais c'est quand même beaucoup mieux que d'être chacun chez soi, libre comme l'air, avec une petite voiture qui se gare partout, sans chien pour niquer tes grasses mat, sans enfants pour niquer tes grasses mat, sans enfants pour niquer tes soirées, sans enfants pour niquer tes week-ends. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc nous, ben, on a suivi la mode. D'ailleurs, nous, je vais vous le dire tout de suite, on a suivi toutes les modes. Toutes les modes, on les a suivies. À commencer par celle de la déco. Ah oui, il a fallu redécorer tout l'appartement de fond en comble. Un jour, ma femme est arrivée avec la maison, avec, vous savez, ces inscriptions qu'on colle sur les portes. Chambre, pour indiquer que c'est une chambre. WC, pour indiquer que c'est les chiottes. Cuisine, pour indiquer que c'est la cuisine. Complètement débile, ce truc. Ouais, je sais pas, moi, dès la première visite, t'arrives à peu près à repérer où sont les pièces, quand même. Je t'imagine, le mec, au bout de 2 ans, il a encore besoin d'inscription pour se repérer chez lui. Où est-ce que je vais, moi, déjà? Chérie, je comprends pas, moi. Attends, chaque nuit, quand je me réveille pour aller faire pipi, j'ouvre la porte des toilettes. Ça s'allume tout seul, et quand je referme, ça s'éteint tout seul. Oh bah chérie, je vais te mettre une inscription, parce que toi, t'as encore pissé dans le frigidaire. Non, attendez, c'est débile, ce truc. Donc, on a suivi la mode de la déco, et on a suivi, bien évidemment, la mode des enfants. Sauf que vous voyez, il y a des couples quand même qui mettent 2-3 ans pour avoir un enfant, donc ils ont le temps de se préparer mentalement. Nous, ça s'est fait en 3 semaines. Ah ben, j'étais pas prêt du tout, je peux vous le dire. Un jour, ma femme est arrivée pour me dire qu'elle était tombée enceinte. C'est l'expression qui va bien, ça. Hein. Ah oui, ça te tombe sur la gueule, comme ça te prépare. Hein. Oui, on dit aussi tomber en cloque. Parce qu'il faut un petit peu les boules quand on sait ce qui sort de la cloque quand tu la perces. Bref. Alors, à ce moment-là, on va chez le gynéco. Pardon? J'ai oublié un truc? Ah oui, bien sûr, ça c'est vachement important. Et bien sûr. Ah, il y a tellement de choses à dire. Non, ce qui était super, par contre, c'est qu'elle avait des seins énormes. Énormes. Ah, vous auriez adoré, vous. Une bonne tête de vicieux, hein. M'étonne pas que vous soyez en tôle, tiens. Non, des seins énormes, par contre, oulala, pas le droit de les toucher. Ah bah non, beaucoup trop sensible. Ce qui est étonnant, parce que moi je suis très sensible et j'adore qu'on me touche. C'est quand même con que les bébés sachent pas parler. Ils pourraient nous refiler leurs trucs. Bah dis donc, ils arrivent à sucer les seins de leur mère sans qu'elles disent rien, et pas nous. Enfin nous, on pourrait sucer les seins de nos mères, on l'a déjà fait. Sauf qu'aujourd'hui, elles ont plus de lait. Surtout si elles sont mortes. Bref. Non, franchement, entre nous, les filles, c'est vrai que... Quand vous êtes enceinte, vous aimez plus trop qu'on vous touche quand même. Oui, c'est vrai que parfois c'est nous qui avons plus trop envie. Ah, une fois je suis rentré dans la chambre, ma femme était allongée sur son lit, je dis « Ah bah dis donc, il est super joli ce nouveau pyjama avec comme imprimé les routes de France. » C'était Vergéture, d'accord. Effectivement, je trouvais qu'il n'y avait que des autoroutes, c'était bizarre. Bon, il y a un truc que vous aimez bien qu'on vous touche, un seul, le ventre. Ah bah ça, tout le monde peut mettre la main dessus. Bravo! Félicitations! Oh, je sens le bébé bouger! Ah bah ça va quoi, moi aussi j'ai bossé. Est-ce qu'on me touche les couilles pour me féliciter? Bref, alors après, on a eu notre premier rendez-vous, hein, chez le gynéco. Ah, le gynéco qui me dit surprise! Pas du tout une surprise. Elle a pris 25 kilos en 2 mois. Elle chiale toute la journée. Elle me demande des sassifis tous les soirs. Je peux vous dire que j'ai bien vu qu'elle était enceinte. 2 trous, bien sûr. Je les ai pas vus souvent, mais je sais à peu près comment c'est foutu. 2 enfants. Des jumelles. Waouh. Ah putain. On a fêté ça pendant 15 jours. Je peux vous jurer que... On a fait péter les bouchons. Enfin, les boules caisses pour pas entendre l'autre chialer. On a beaucoup échangé nos mouchoirs. On s'est remis à picoler, hein, pour oublier. Ah, j'avais tellement la tête dans le cul que j'aurais pas aimé être unicorne, je peux vous dire. Non mais, je sais pas quel est le connard qui a inventé l'expression « attendre un heureux événement ». Attendez, j'en voulais pas un, alors vous imaginez avec 2.
Alors je vais être très très franc avec vous, j'ai tout tenté. J'ai tout tenté. Chérie, dis donc, si on regardait la plus belle pièce. Non mais attends, tu vois, on n'en a pas vraiment besoin de deux. Je sais pas, on pourrait garder celle qui est la plus jolie. Hein. Tiens, je te propose un truc. On garde les deux quelques temps, hein, on observe celle qui se démerde le mieux, et l'autre on la refonde un couple, on ira la voir de temps en temps. Attends, moi je connais très très bien Brad Pitt et Angelina Jolie, t'inquiète pas, ils seront ravis d'en prendre une de plus, hein, et elle aussi elle sera ravie d'y aller. Si, ah bah quand je vais comparer leur train de vie avec le nôtre, t'inquiète pas, moi ça m'égale. Hein. Tu veux pas? Bon, écoute, j'accepte, mais à une seule condition, si c'est des vraies jumelles. Ah non, attends, les faux, ça fait cheap, putain. Moi, j'ai eu une fausse Rolex une année que j'avais achetée en Tunisie, ils l'ont vu tout de suite à la douane, hein. Je me suis fait choper, j'ai pris très cher, hein. Madame n'a rien voulu savoir, tête de mule, celle-là. Donc, on a été obligé de l'annoncer autour de nous. Famille, copains. Alors, les copains ont été vraiment super sympas. Putain, Alex, mais c'est pas possible, mon pauvre! Super. Jusqu'au jour où on a rencontré un couple d'amis qui nous a dit qu'on avait vraiment de la chance. Ouais. De la chance. C'est-à-dire que ça faisait 3 ans qu'ils essayaient d'en avoir un, ils n'y arrivaient pas. En plus, eux, c'était pas comme moi. Une fois, par hasard, ma femme est bourrée, elle a pas mal à la tête, elle est pas au téléphone avec sa mère, elle a pas ses règles. Eux, c'est tout le temps ma femme qui veut, matin, midi et soir, ils en ont pas. Moi, je tire une fois, j'en décroche 2 d'un coup. La chance du débutant, peut-être, alors. Bref. Hein? Fort! C'est quoi cette souffleuse? T'es viré! Vous faisiez pas beaucoup l'amour? Ah oui, bah oui, merci! Ah bah t'étais là! Bah oui. C'est vrai! T'es dans le champ de l'à côté. Non, c'est vrai qu'on faisait très peu l'amour avec ma femme. C'est vrai. Non, mais une fois, je vais la voir, je dis, dis donc, chérie, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Pas tant que ça. Que 6 mois, d'accord. Je ne sais pas s'il y a un mec ici qui n'a pas fait l'amour depuis 6 mois. Je parle pas des enfants ni des prêtres, ni ensemble d'ailleurs. Non mais vous voyez, non mais quand même, j'étais un peu seul au monde. Bref, 2e rendez-vous chez le gynéco, qui là m'annonce que ma femme ne pourra pas accoucher par les voies naturelles. Bon, je peux vous dire que je m'y suis opposé tout de suite. Ah bah j'avais pas du tout envie que mes filles naissent par derrière. Ah non mais je vous explique, c'est ce que je croyais moi, parce que en fait quand je voulais faire l'amour à ma femme par derrière, elle me disait non c'est pas naturel. Alors que ça n'a rien à voir, on est d'accord, c'est pas du tout ça, hein, ouais, bien sûr. Alors, non mais j'étais rassuré. J'étais rassuré, oui non mais ça je le savais, j'attendais que les gens finissent de rigoler. Non, alors, c'était juste une césarienne. Donc, voilà, ça me rassurait. Sauf que comme c'était des prématurés et qu'elle a accouché par césarienne, bon, il y avait des risques et tout, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement. Donc j'ai pas vu l'arrivée de mes filles, quoi. Bon, maintenant j'aimerais bien les voir partir, mais ça c'est un autre problème. Et puis quand j'ai eu le droit de les voir, comment vous dire, j'ai cru qu'on me faisait une blague. Elles sont arrivées à 6 mois et demi, pour nous faire chier plus tôt. Toutes flippées, la peau sur les os. Putain, docteur, mais c'est quoi ce délire? C'est pas du tout ce que j'ai commandé. Mais c'est des fins de série ou quoi? Ah, attendez, vous les auriez vus. 1,2 kg, 1,8 kg, des rôtis pour 4, quoi. En plus, branchées de partout. Docteur, mais elles sont même pas Bluetooth, c'est quoi ce délire? Ah, vous les auriez vus, je peux vous dire qu'au début, quand les familles venaient les voir, je présentais les gamins d'à côté, hein. Puis là, la sage-femme qui vient me voir, oui, comment je veux les appeler? Au téléphone, tiens, une fois par semaine, le dimanche soir, pour prendre des nouvelles, après le Canal Football Club. Les prénoms, bien sûr, j'avais compris. C'est une bonne question, ça, les prénoms. J'y avais pas réfléchi, j'en sais rien. Amusons-nous, hein, on tente des trucs. Rivoiré et Coupeau, Rivoiré carré, Coupeau carré, c'est bien, non? Lio carré, c'est bien. Lio. Non mais j'en sais rien, moi. À quoi ça sert d'appeler des jumelles? Je vais toujours me planter. Non, attendez, vous inquiétez pas. On leur foutra des dossards. C'est bien, ça. Bon, bien évidemment, j'ai pas eu le choix. Je me suis tapé 17 livres de prénoms. Il y a eu les avis des copains, des familles. Parmi ceux-là, on a eu la chance de se voir proposer
vitamine, vitriol, clafoutis aussi. Bon, nous, on a fait un petit peu plus simple, un petit peu plus classique. On a choisi Estelle et Prudence. Alors, Estelle, pourquoi? Eh bien, parce qu'on la reconnaît jamais. Donc, Estelle ou l'autre. Ça, c'est la question. Et Prudence. Alors, Prudence, on ne reconnaît plus, pas non plus, je peux vous dire. Prudence, c'est surtout pour se rappeler de ne pas en faire d'autres. Donc, quand on a choisi les prénoms, ma femme m'a demandé d'aller les reconnaître à la mairie. Putain, mais tu fais chier sans déconner, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille les reconnaître à la mairie? Je les reconnais déjà pas à l'hôpital, fais un effort quand même. Pas possible, ça. Bon, on les a reconnus quand même. Et puis après est arrivé le moment où il a fallu rentrer chez soi, hein. On n'a pas eu le choix, on ne voulait pas les garder. Alors c'est à ce moment-là que, discrètement, alors vous ne dites rien, hein, ça reste entre nous, parce que ma femme n'était pas au courant, elle est d'ailleurs toujours pas au courant, j'ai fait expertiser les filles, pour savoir si c'était des vraies jumelles. Manque de bol, c'était des vraies jumelles. Donc obligé de garder les deux. D'autant plus que j'avais plus de place dans le congélo. Alors, on est donc rentré à la maison, vraiment de quiétude, un peu de silence. Enfin, vous savez, home sweet home, quoi. 496 couches par mois. 496 biberons. T'as à peine donné le biberon qu'il faut changer la couche. Je ne sais pas comment c'est branlé ce truc-là. Il y a une canalisation directe, quoi. Il n'y a rien qui reste dans l'estomac. Ah, moi, au bout d'un moment, je versais direct les biberons dans les couches. Hein. Ça allait plus vite, je peux vous le dire. Putain, buvez un nombre de litres de lait. Oh, bah, j'avais acheté une vache pour les plugger direct dessus. Ça me faisait gagner du temps. Et j'en avais besoin. Vous auriez vu mon planning. Pleurs, bain, pleurs, couche, pleurs, biberon, pleurs, couche, pleurs, biberon, pleurs, couche. Il paraît qu'il faut savoir s'oublier pour ses enfants. Je me suis bien oublié, moi. Elles aussi, d'ailleurs, elles se sont bien oubliées. Il paraît aussi que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses enfants. Eh ben, c'est vrai, je peux vous le dire. C'est effrayant. Moi, je pouvais plus les sentir. Ouais, tu m'étonnes, avec les kilos de caca que je nettoyais chaque jour, j'ai l'impression de gérer une maison de retraite. Et les nuits, on en parle des nuits ou pas? Ouais. Moi j'appelle ça des micro-nuits. Bah, quand une s'endort, l'autre se réveille, inversement, c'est les 3-8, c'était passé le mot. Bon, de toute façon, moi je suis un mec bien. J'avais décidé de plus dormir. Je laissais ma femme dormir toute la journée. Ouais. Non, pas pour qu'elle se repose. C'est-à-dire qu'entre l'accouchement et la dépression postnatale, d'en avoir seulement 2 sur 3 qui chialent, c'était toujours ça de prix, je peux vous dire. Par contre, au bout de 3 mois, on était super inquiets, ma femme. Inquiet. Parce qu'en fait, il y en avait une qui grossissait bien, vous voyez, et l'autre qui maigrissait à vue d'œil. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on nourrissait toujours la même. On n'est pas sortis pendant des mois. Pas sortis pendant des mois. Non, mais c'est vrai, on n'est pas sortis pendant des mois. Ah si, on avait envie de sortir. C'était juste pour pas avoir à les habiller. Ouais. Bon, puis avec le temps, on s'est habitué. Pas ça, hein? J'ai oublié un truc encore, merde. Ah, vous étiez un petit peu tout seul quand même. Ah oui, on était seuls, on se sentait seul au monde. Ah, si, ça, oui, c'est vrai qu'on se sentait seul au monde. Bah, si vous voulez, l'arrivée d'un bébé, c'est un peu comme un déménagement quand même. Bah, avant coup, tout le monde te dit ah, t'inquiète pas, on sera là, on va venir t'aider. Puis après coup, il n'y a plus personne quand même. Ah non, c'était compliqué, hein, seul au monde. C'est-à-dire que notre vie a beaucoup changé avec leur arrivée. Hein. Avant, on avait un joli petit coupé. Enfin, ça, c'était avant. On a troqué contre un kangou. On mettait 2 naines, tout le matos. Beaucoup plus pratique. Ah si, pour retrouver les jouets, les morceaux de biscuits, nettoyer le vomi. Avant, on avait un joli petit loft atelier. Enfin, ça, c'était avant. On a dû s'endetter pour acheter plus grand. Bah oui, on avait tout prévu pour un enfant. Donc on a dû tout doubler. Et on a doublé les chambres, les lits, les fringues,
les doses de Lexomil, le découvert à la manque, même la poussette doublée. Enfin, elle doublait en taille, parce que sinon elle doublait pas grand-chose, vu le poids, je peux vous dire. C'était pas une poussette d'ailleurs, c'était une charrette. Ah bah moi j'étais obligé de m'entraîner les week-ends. Hein. Le samedi, j'allais chez Auchan avec un caddie rempli de courses, et le dimanche, je passais la tondeuse. J'avais même le casque anti-bruit. Enfin non, pas pour passer la tondeuse, pour promener les filles. Ben, ce que vous imaginez pas, c'est que quand on a des jumeaux, il n'y a pas que matériellement qu'on doit tout doubler. C'est aussi sentimentalement. C'est important, on ne peut pas en délaisser une. Un bisou à l'une, un bisou à l'autre. Une histoire à l'une, une histoire à l'autre. Un câlin à l'une, un câlin à l'autre. Une baffe à l'une, une baffe à l'autre. Eh ben, si tu sais pas pourquoi, demande à ta sœur, elle saura, elle, au moins. Putain, je te jure. Bref. Ah oui, elles ont commencé à parler. Ah, c'était génial. Premier mot, vous imaginez pas le... À votre avis, quel est le premier mot qu'elles ont prononcé quand elles ont appris à parler? Papa. Tu connais, toi? Papa, 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 papa. Putain, vous savez que vous avez une mère aussi? Pas possible, ça. Bref. Puis avec le temps, on s'est habitué, hein, on n'a pas eu trop le choix non plus. Quand elles ont commencé à marcher, pour pas les perdre dans la rue, on a acheté des laisses chez Tout Puce. Et puis dans la maison, pour pas qu'elles se cassent la gueule dans les escaliers, eh bien, on avait acheté un parc, vous savez, pour mettre dans le salon. Autant vous dire que le modèle pour deux, ça s'appelle le Parc des Princes. On va dire comme ça nous a bien niqué notre salon. Alors, c'est un peu plus tard quelques années plus tard que ma femme a commencé à me reprocher ma situation d'animateur. Non, pas en centre de loisirs, à la télévision. Enfin, vous me direz, c'est à peu près le même public, ça réfléchit pas tellement plus, mais ça n'aurait plus rien à voir avec la suite de mon histoire. Donc effectivement, oui, j'ai fait de la télé. J'ai commencé d'abord sur le câble, enfin un petit câble, un cordon même, on peut le dire. Une émission diffusée à 3h du mat'. Mon fan club était composé d'insomniaques et de gardiens de nuit, donc vous l'avez sûrement pas vu, hein. Même ma mère s'endormait avant, c'est pour vous dire. Et puis après, je suis passé sur Direct 8 pour animer les Perles du Net. Non, les Perles du Net, pas les Paires de lunettes. Vous imaginez animer une émission d'1 heure à présenter les Paires de lunettes. Les Paires de lunettes, l'émission qui vous branche, ouais, et qui séduit les foyers, voire même les doubles foyers. Et c'est sponsorisé par la paire. Non, c'était les Perles du Net. Et puis un jour, eh bien écoutez, Direct 8 a été vendu. Et moi, ça a été Direct Vite Pôle emploi. Donc comme animateur, j'ai eu des hauts et des bas. Alors pour les hauts, ça se discute, pour les bas, il n'y a pas débat. C'est un métier... Non, attendez, c'est un métier difficile, je peux vous le dire. Bah, faut toujours courir après le cachet, surtout le cachet de Lexomil. Et puis, faut trouver des trucs et des astuces, vous voyez, pour gagner un peu d'argent. Moi, j'avais trouvé un super truc pour arrondir mes fins de mois. J'arrêtais de travailler le 22. C'était très efficace. Et puis après, je suis passé sur la chaîne des chevaux. Alors, ça c'était bien. Là, j'étais un petit peu le Nico Saliagas de la chaîne. Enfin, lui, c'est le gratin, moi, c'était plutôt le crottin. J'ai animé un certain nombre d'émissions hein, pour eux, dont Question pour un jockey, où des jockeys devaient essayer de trouver la bonne réponse. Et surtout, essayer d'atteindre le buzzer, ce qui était rigolo. Bon, vous l'avez compris, j'adore les chevaux. Hein. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le petit dictionnaire absurde et impertinent du cheval. 9,90 €, en vente à la sortie. Et attendez, pour lequel j'ai quand même décroché le prix Goncourt. Oui, concours épique. Enfin, c'était toujours ça de prix. Voilà. Alors, au début, quand je travaillais à la télévision, ma femme était très contente. Je travaillais sur Direct 8, comme son nom l'indique, c'était du direct. Donc elle pouvait m'observer, vous voyez ce que je veux dire? Elle pouvait m'espionner. Et très rapidement, elle a commencé à me faire des reproches. Elle me reprochait de ne pas assez la surprendre. Hein? Vous savez ce que c'est? Je vois que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, moi. Je l'ai surprise. Avec un étalon en pleine saillie. L'homme qui murmurait à l'oreille de ma femme. J'applaudis dans la bergerie. Je les ai surpris dans un box. En garant ma bagnole, avec la cravache, tout le tout-team. Bon, au point où j'en étais, je peux vous dire que j'ai même parié sur elle, dans la 5e à Vincennes. J'ai perdu, hein, 12 heures jusqu'au bout.
Donc elle a voulu qu'on se sépare. Ah, ça a été dur, hein. Ça a été très très dur. Très très dur. Je suis parti à la dérive. Faire un tiercé. Ah oui, la dérive, c'est un petit café en bas de chez moi. C'est super sympa. Non, franchement, c'était compliqué. Non, attendez, vous imaginez pas, je pensais tout le temps à elle. Tout le temps, tout le temps. Je regardais un film, je pensais à elle. J'écoutais une musique, je pensais à elle. Je passais devant un cimetière, je pensais à elle. Sur l'étal du boucher, le cochon avec le persil dans le nez, je pensais à elle. Attendez, il faut dire que, en la voyant partir, bah, je perdais beaucoup. 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos. Et une maison. Ah bah je vous l'ai dit tout à l'heure, femme c'est un petit peu comme la tornade, hein. Ça arrive chaud et moite, ça repart avec ta maison et ta bagnole. Bref. Et puis, avec le temps, ça s'arrangeait. On se parlait, on échangeait. On se parlait par avocat, on échangeait par recommandé. Toujours cette manie de DRH. Et puis, quelques mois plus tard, elle a voulu me présenter son gars. Non, pas je vous les fais. Alors, c'est vraiment pas le moment de faire une vanne pareille, je peux vous dire, franchement. Non, un mec fin cuisinier, qui adore les films à l'eau de rose, il l'emmène faire du shopping, il fait de la zumba, et du pilates aussi, ouais. Un gros con, quoi. Enfin, de toute façon, avec mon ex, on restera toujours connectés, grâce aux filles. Ou à cause des filles, ça dépend des jours. Parce qu'on les a en garde partagée. J'ai le haut et elle le bas. C'est Hannibal Lecter qui m'a donné cette idée. Ah non, mais je déconne, je suis sûr que non, c'est pas vrai. Quoi? Non, non plus, la garde partagée, c'est pas j'en ai une semaine et l'autre semaine, ça n'a aucun intérêt. Il est complètement con, lui. Non, c'est bien la garde partagée, attendez. Franchement, faut savoir positiver. Ah bah si, c'est bien. T'as une semaine où tu te mets à l'envers avec tes copains et l'autre semaine où tu te remets à l'endroit avec tes filles. C'est bien. Et il faut positiver. C'est important. Ah, parce que sinon, t'as une semaine où t'es complètement déprimé à attendre la semaine avec tes filles, et l'autre semaine où t'es complètement sur les nerfs à attendre la semaine sans tes filles, quand même. Important de positiver. Bon, alors pour ma femme, après, ça a été assez simple pour elle. Elle a emménagé direct avec son mec. Pour moi, ça a été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. J'étais célibataire, il a fallu que je rencontre quelqu'un de bien. Ça a failli se faire avec Séverine. Très belle histoire. On a failli emménager ensemble. Et je lui ai d'ailleurs présenté mes filles. Et tout de suite, elles se sont adorées. Tu seras jamais notre mère, espèce de salope. Eh ben, ça tombe bien parce que vous êtes deux petites pétasses. Adorées. Autant vous dire que les accords de paix ont été rompus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Alex, il faudrait te prendre un appart tout seul. Mais j'ai flippé. Bah, c'est pas tant l'appart qui me faisait flipper, c'était le tout seul. Donc j'ai réfléchi à la colocation. Je me suis dit, c'est bien la colocation. J'ai longtemps réfléchi, hein, je vous le dis franchement. J'avais peur de prendre du poids. Si, ça va, attendez. Tu vois Loana avant et après sa coloc dans le loft, ça fait réfléchir quand même. Et puis je me suis dit, allez Alex, vas-y, fais une coloc, c'est sympa. Donc j'ai cherché une coloc, mais qu'avec des filles. Ah ben, c'est pratique avec des filles pour la bouffe, leur passage, le ménage, voire plus, si affinité. Hein. Et en plus de ça, on aurait su qui avait pissé sur la cuvette des chiottes. Alors, étonnamment, j'ai très très vite trouvé. Ça s'est fait très très vite, sauf que ça n'allait pas du tout, du tout. Non, alors pas du tout, du tout. Bah les filles étaient moches. Et c'est à ce moment-là que mon vieux pote Vincent, enfin, qui est jeune, mais on se connaît depuis longtemps, me propose de venir habiter dans son énorme loft. Une énorme loft. Alors, vous voyez, Vincent, c'est un mec qui est aussi divorcé. Le pauvre, il est foutu à la porte de la maison par sa femme. Ce qui est assez étonnant, si vous voulez, parce que ce mec, jusqu'à 40 ans, il n'a pas bougé une oreille. La bite, oui, mais pas une oreille. Mec qui a réussi dans la finance, il a fait beaucoup d'argent, hein. C'est un peu le Robin des Bois inversé, si vous voulez, il prend aux pauvres pour donner aux riches. Hein. Par contre, extrêmement généreux avec ses copains qui sont dans la galère, ceux qui sont séparés un peu dans la galère, bon, bah, il les prend dans son loft. Donc il y a Vincent dans ce loft, il y a Thomas, son fils de 15 ans, qui est là un week-end sur 2 seulement, et puis Seb et Félix, qui sont... deux autres escapés hein, que Vincent a pris sur son loft. Alors, il va falloir que je vous présente quand même les deux autres énergumènes qui partagent ma vie. Nous avons donc Seb, on va commencer par lui. Alors Seb, comment vous dire?
Seb, c'est une grosse flemmasse. C'est simple. C'est la folie des glandeurs, le mec. Il a toujours les bonnes excuses pour rien foutre. Par exemple, il veut jamais débarrasser. Ah non, tu comprends, toucher les assiettes sales, non, je vais attraper les microbes. Par contre, ramener des wagons de gonzesses dans sa chambre, foutre sa langue et son sboob un peu partout, ça le dérange pas. Hein. Mais toucher les assiettes sales, ça, c'est pas possible. Alors, d'un autre côté, Seb, c'est un très très beau mec. Il y a toujours un harem de filles autour de lui. Alors, je vous rassure, c'est pas non plus une fille dans chaque port, Seb, non. C'est plutôt un port dans chaque fille, si vous voyez ce que je veux dire. On en reparlera plus tard, ça, hein, on va le garder pour plus tard. Et puis il y a Félix. Alors Félix, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, c'est un personnage un peu perché. Déjà, il est mou, il est tellement mou qu'on l'appelle Félix le chat Malo, pour vous dire. Brillant, grandes études, il a fait médecine, le mec. Il a d'ailleurs rendu comme mémoire de fin d'études un mémoire qu'il a intitulé « Mémoire sur Alzheimer ». C'est Félix aussi, ça. Il n'y a que lui pour trouver des titres pareils. Et puis, à la fin de ses études de médecine, il s'est aperçu qu'il ne supportait pas la vue du sang, ce qui est quand même con quand on fait médecine. Mais c'est Félix aussi, ça. Donc, il a bifurqué. Je vous rassure tout de suite, il opère toujours à cœur ouvert. Mais des ordinateurs. Il est ingénieur informatique. Tout le temps dans l'appart, sur ses tablettes, ses ordis, je sais pas ce qu'il fait dessus. Enfin, grâce à lui, au moins, on est hyper connectés. Hyper connectés. Vous, par exemple, vous avez Netflix. Nous, on a Netflix. Génial. Branché de partout. Incroyable. Ça, c'est bien pour ça, au moins. D'ailleurs, je me demandais, je sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles technologies, c'est complètement dingue. On peut plus s'en passer. Moi, mes filles, par exemple, c'est leur truc. Attendez, moi, pour essayer d'arriver à peu près à communiquer avec elles, je suis obligé de m'y mettre. Sauf que ça me fait réaliser que j'ai quand même bien vieilli. À chaque fois que je dois m'inscrire sur un site internet, on me demande ma date de naissance. Donc, sur un bandeau déroulant, je dois rentrer le jour, le mois, l'année. Sauf qu'aujourd'hui, je suis obligé de descendre jusqu'au sol avec ma souris pour trouver l'année, quand même. C'est des boules. Par contre, mes filles, c'est des pros. Par exemple, c'est les Usain Bolt du SMSing. SMSing. Envoyer des SMS. Bah oui, parce qu'il faut être aussi au fait des expressions. Ce qui n'est pas très compliqué, hein, vous me direz. Aujourd'hui, tout finit par ing. SMSing, fooding, coaching, bullying, fist-fucking. J'ai du mal. Non, pas avec le fist-fucking. Enfin, quoique pour ça, je ne suis pas très au point, c'est le cas de le dire. Non, j'ai du mal avec les SMS. Non, les SMS, c'est compliqué. Attendez, l'autre jour encore, je jonglais entre les textos avec ma mère et les sextos avec ma petite amie. Je me suis aperçu que je m'étais trompé de destinataire quand ma mère m'a répondu « C'est bien gentil, mon chéri, que de bien vouloir nettoyer ma cave, ça fait longtemps que ton père l'a abandonné. » Compliqué. Pardon, compliqué. Non, c'est compliqué. Je sais pas, vous, mais moi, je suis toujours dessus. Mon téléphone, c'est un truc de dingue. Toujours avoir l'impression d'être obligé de répondre quand on m'appelle. Tout le temps. Partout. Même aux toilettes. Moi, je suis tranquille. Avec le Boeing en bout de piste, il y a toujours quelqu'un pour m'appeler. Et je décroche. Bon, pour dire je vais rappeler, mais je décroche. C'est fou, ça. Aujourd'hui, t'as pas ton portable. T'es comme ta mangue dans le salon, quoi. On n'oublie pas son portable, les gens le savent. T'entends jamais parler d'un portable retrouvé sur l'autoroute. Par contre, des enfants, ça oui. Non, attendez, franchement, aujourd'hui, t'as pas ton portable, tu meurs. T'as pas ton enfant, tu revis. C'est fou, ces petits trucs, parce qu'on met tout dessus. Tout. Toute notre vie. Et sur Internet. Parlons-en. Facebook. Moi, j'ai une copine, elle met tout et n'importe quoi sur Facebook. Tiens, j'ai mangé une quiche, je la mets en photo. Intéressant, une photo avec 2 quiches. En plus, franchement, c'est des plats, on te les servirait, tu les boufferais pas tellement ça a l'air dégueu. Vous allez voir que bientôt, on aura... Tiens, je mets mon caca. Non mais... Attendez, on a bien une photo du plat avant de le manger. Je vois pas pourquoi on l'aurait pas après. Ça va pas tarder, ça. Hein, franchement. Puis alors, il y a les gens qui mettent leurs humeurs sur Facebook. Ça nous gonfle. Pareil que Facebook est en procès avec Israël. Hein.
peut y avoir un seul mur des lamentations. C'est ce qu'ils disent. Non, franchement, perte de temps, tout ça. Une autre perte de temps, d'ailleurs, j'y pense, les recherches sur Internet. L'autre jour, j'étais sur mon téléphone, je cherchais des billets de TGV. J'ai quand même passé 2 heures sur Internet. On m'a refourgué un lot de casseroles. J'ai acheté un maillot du Tour de France. J'ai visité le Pérou, qui soit dit en passant, c'est magnifique. J'avais oublié les billets de TGV. Et drogué. Drogué. Moi, je suis toujours dessus. Toujours. Je suis pas le seul, hein. Un petit peu devenu comme nos femmes, quand même, hein. Enfin, en mieux. Ah bah attends, tu te lèves le matin, tu le regardes, tu le touches, tu le protèges, il dit jamais rien. Tu le tripotes toute la journée, il a jamais mal à la tête, hein, je peux vous dire. Complètement dément, ce truc, maintenant. Hein. Bref. Alors, l'autre jour, on était donc dans le loft, tous ensemble à table, moment de convivialité, comme on les aime, d'échange. Mes filles sur Facebook, Thomas, le fils de Vincent, sur Candy Crush, Vincent sur boursorama.com, Félix sur piècesdétachées.com, Seb sur fillesattachées.com. Je veux dire que, qu'est-ce que je fasse? J'ai fait comme tout le monde, j'ai passé mes petits coups de fil. Hein. Allô? Ouais, salut, comment ça va? Ben c'est moi. Bah Alex. Mais je sais que je suis en face de toi, mon Seb, mais ça fait 3 fois que je te demande la purée, tu m'entends pas, connard? Passe-moi la purée, tiens. Tiens, t'en profites pour me filer les merguez, parce que je pourrais pas te rappeler, j'ai plus de forfait. Hey. Non mais, ça a chamboulé nos vies, hein. Pas que pour ça, la culture aussi. Moi j'ai de la chance, je vais vous le dire franchement, parce que mes filles lisent beaucoup. Elles ont un livre. Leur iPad. Ouais. Mais comment vous faites pour lire un truc là-dessus? Ça va pas, non? Bah t'as plus la sensation du papier. Et où est-ce que tu mets le marque-page? Hein? Et puis, tu peux plus tu mets que les doigts pour tourner les pages, c'est ridicule votre truc. Ah ouais papa, mais tu comprends, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Il y a tout là-dessus. En plus ça prend pas de place. Dis-moi ma petite, plus tard tu feras comment pour avoir l'air intelligente vu que t'auras pas de bibliothèque? Hein? Ça te trouve ça, hein? Et cet été, sur la plage, quand tu n'auras plus de batterie, tu vas dérouler une rallonge de 450 mètres? Non, mais vraiment. Culture, livre, photos. Parlons des photos. Avant, je sais pas, nous on achetait nos pellicules une fortune, donc on prenait du temps pour faire les 24 poses. Vous rappelez-vous, c'était des poses. On les donnait à développer, parfois ça prenait 15 jours, et ensuite on prenait du temps, 3-4 heures, pour faire un bel album photo. Aujourd'hui, ça coûte que dalle, tu pars en vacances, tu fais 5000 photos, tu rentres chez toi, tu fous tout sur ton ordinateur, et tu ne les regardes jamais. Alors vous me direz, ça nous épargne les soirées diapos, et ça, c'est un progrès incontestable, on peut le dire. Pareil pour le selfie. Le selfie, je sais pas, avant on faisait du tourisme de face. Vous voyez, on regardait ce qui se passait un peu dans le monde. Aujourd'hui, il faut être un pro du moonwalk pour arriver à faire du tourisme quand même. Moi devant la Tour Eiffel, moi devant Big Ben, moi devant la Tour de Pise, moi avec Mimimati, n'importe quoi. On regarde plus du tout ce qui se passe autour de nous. À tel point qu'on voit même plus les dangers, je peux vous dire. Franchement, aujourd'hui, il paraît qu'il y a plus de morts à cause des selfies qu'à cause des attaques de requins. Hey. Il y a même un con qui est mort en faisant un selfie avec un requin. Cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau. Le selfie de groupe. Vous savez, quand on se colle tous tête contre tête pour rentrer dans le cadre. Tiens, ça me fait penser à un truc. On est tous ensemble, on va faire un selfie de groupe. Stéphane, est-ce qu'on peut avoir la lumière? Merci beaucoup, mon lapin. Alors, on se colle tous tête contre tête pour rentrer dans le cadre, hein, sinon vous ne rentrez pas. Allez! J'en fais plusieurs parce que... Allez, on se... Tête contre tête, sinon ça rentre pas. Voilà, une autre ici. Voilà. Ça nous fera des souvenirs. Est-ce que vous savez qui sont les plus fans des selfies de groupe? Les poux. Désolé. Ah bah c'est le pont de Tancarville pour eux. Hein. Bref. Alors... non, mais il n'y a pas que des points négatifs non plus.
C'est ça? Non, pas du Ouais, tout. non, c'est ça. Ah bah oui, alors me fais pas non, alors... Non, c'est pas non. J'ai une sœur qui était montée à l'envers. C'est oui, elle fait non, elle. Non, il n'y a pas que des points négatifs. Franchement, il y a des trucs super. L'autre jour, on était en voiture avec Estelle. Prudence. Je ne sais jamais laquelle c'est, niveau. C'est pas grave. Il y avait un super son sur la radio. Ah, je dis, oh, bah, c'est super ça, c'est quoi? Et tout de go, elle me dit, c'est Rod Stewart. Mais je lui dis, mais tu connaissais? Elle me dit, non, mais Shazam, oui. Mais vous saviez, vous, que Claire Shazam, elle faisait ça depuis qu'elle avait quitté TF1? C'est un truc de fou, ça. Shazam, ça reconnaît les musiques. Pour moi, c'est du pain béni, je peux vous dire. Ah bah déjà, j'arrive pas à reconnaître mes filles, alors vous imaginez avec une musique. Non mais rappelez-vous un truc. À notre époque, quand on était plus jeune, t'es dans la voiture, on écoutait une musique, comment on faisait? On essayait de la retenir. On se précipitait à la Fnac, en courant, trouver un vendeur. Excusez-moi, je cherche un CD. De qui? Je sais pas, écoutez. Le titre, je sais pas non plus, ils l'ont pas dit. Par contre, ça faisait Wanna get a feeling full. Et le mec trouvait tout de suite. Ah bah c'était remarquable quand même. Je bois une bouteille vide, moi. Alors. Bon, alors, je suis complètement dépassé, vous l'avez bien remarqué, avec ces nouvelles technologies, mais je ne suis pas le seul et ça me rassure. On est plein comme ça, entre autres Seb. Seb, il a aussi du mal. L'autre jour, on était dans l'appart, enfin dans le loft. Seb était dans sa chambre, avec une fille, et quand tout d'un coup, je vois mon Seb sortir tout nu, direction le frigidaire. Mais Seb, qu'est-ce qui se passe? Petite fin post-coït? Il me dit, tu parles, tu déconnes ou quoi? Je m'en sors pas avec tous ces trucs modernes maintenant, le plug, le canard vibrant, les boules de geisha vanille fraise. Non, attends, nous, à notre époque, c'était quand même beaucoup plus facile et créatif. On faisait ça avec une courgette, une batte de baseball ou une raquette de tennis. Alors, je reviens aux bonnes vieilles habitudes. Et ce con qui repart avec un concombre. Je vous jure. Et quelques minutes après, je vois la fille qui sort furieuse, qui quitte le loft, et mon Seb qui lui court après à poil avec le concombre dans la main. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Seb? Elle n'a pas aimé le coup du concombre? Si, elle a adoré. Et ben alors, elle t'a demandé de crier son prénom en même temps. Et ben ça devrait pas te gêner, ça. Ah, t'avais oublié son prénom. C'est Seb. Seb. Non, c'est gentil, Seb, remets pas le concombre dans le frigidaire, ça ira. Non. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on fait souvent des dîners à la maison pour recevoir les amis et les familles. Je sais, je suis le roi de la transition. Alors chacun a son petit job. Vincent fait la cuisine, Félix met la table, je m'occupe du vin, Seb fait rien, comme d'habitude. Même pour ses parents, c'est nous qui faisons tous, pour vous dire. Cette fois-ci, on recevait mes parents à dîner très sympa, très bonne ambiance. Et au milieu du dîner, tout d'un coup, ma mère m'annonce que quand elle sera morte, elle veut se faire incinérer. Ce qui a tout de suite mis une ambiance d'enfer, vous imaginez bien. Super maman, ouais, génial. Très très bonne idée, ouais. Comme ça on pourra t'avoir dans une boîte avec nous, ouais. On te mettra sur la cheminée entre Mirza, le teckel empaillé de Félix, puis le bocal d'Eugène. Fausse couche de l'ex de Vincent. Non, puis je pourrais t'emmener en vacances avec moi, maman, c'est super, très bonne idée. Je t'accrocherai au rétro, ça j'aurai toujours un œil sur toi. Non, tiens, je te mettrai dans la boîte à gants. Comme ça, tu seras à ta place sur un accident. C'est la place du mort. Quoi? Tu veux pas finir dans une boîte? Oh, je comprends, non. Toi qui as toujours détesté les discothèques, je comprends, non. Qu'est-ce que tu as vu? Sur Internet? Qu'on pouvait mettre tes cendres dans un feu d'artifice? Ah, mais c'est une très bonne idée, ça. Oh, la belle rouge! Oh, la belle bleue! Oh, c'est maman, là! Ça va pas, non? Ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que tu veux que je répande tes cendres sur le lac où on passe nos vacances? Mais ça va pas ou quoi? Mais pourquoi? Mais parce que chaque été on y va avec les copains. Seb qui adore toujours faire pipi dans l'eau parce que c'est rigolo. Toi qui as toujours détesté changer mes couches. Écoute, franchement, puis attends, imagine, je bois la tasse, peut-être que j'aurais bu ton bras. Et puis je pourrais plus pêcher, maman, imagine. J'en sais rien, ce sera peut-être toi le poisson que je vais pêcher. Ah oui? Toi qui voulais pas finir bouffé par les vers, t'auras bouffé mon asticot. Je pourrais pas te tuer en plus. Bah non, je pourrais pas te tuer, ce sera peut-être toi le poisson. Alors t'imagines garder une tange de 70 cm dans un aquarium, ça le fait pas. Et l'hameçon, t'as pensé à l'hameçon? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais pas te l'arracher. Je dirais quoi? Que t'aimais bien les piercings. Eh, ça va pas, non?
Maman a bien sûr vu que j'accrochais pas du tout au principe, hein, qu'à de le dire. Donc elle nous a demandé si c'était mieux un enterrement traditionnel. Et c'est là que Félix nous a fait part de sa très jolie expérience avec son papa. Il a dû assister à la préparation du corps. Pourtant, il le trouvait bien prêt, Félix. Il voyait pas bien ce qu'on pouvait faire de plus. Eh bien si, le coiffer et l'habiller. Comme une poupée. Enfin, en plus grand et en plus froid. Et puis après, ils lui ont demandé de choisir un cercueil. Personne ne sait choisir un cercueil, encore moins Félix, imaginez. Fallait pas lui demander ça. Il a demandé s'il faisait en forme de bouteille de Cronenbourg. Je croyais que c'était mieux pour la mise en bière. Ça aussi, c'est Félix, ça. Vous imaginez, bien évidemment, il ne faisait pas. Donc, monsieur a commandé un truc spécial. Intérieur cuir pour le confort. Enfin, l'odeur, surtout. Clim pour les asticots. Airbag en cas de glissement de terrain. Et puis, des rétroélectriques pour guetter les taupes. Et puis, sur le poste radio, il a fait programmer ça. Alors, bien évidemment, vous imaginez que, après ce dîner, j'arrivais pas à dormir. C'était un peu compliqué pour moi, donc j'ai regardé la télévision. Enfin, surtout le temps de zapper sur les 350 chaînes, d'essayer de trouver un bon programme. Il était 5 h du mat, donc j'ai été me coucher. Parce qu'on va faire une petite parenthèse sur les programmes télé en France. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, on est quand même les rois de la créa et du courage en France. On n'adapte que des programmes qui ont marché à l'étranger. On change que le nom. The Weakest Link, c'est devenu le maillon faible. Hein. Je sais pas, il devrait essayer de se fouler un peu, d'essayer de changer les formats quand même. Pour un autre exemple. Who Wants to Marry My Son, qui est devenu, après un très très long brainstorming de 10 agences de pub surpayées, Qui veut épouser mon fils? Pour faire plus d'audience, il faudrait peut-être faire ça avec, je sais pas, avec des people par exemple. Qui veut épouser Gaël mon fils? Là, pour une fois, il marquerait un jeu, celui-là. Hein? Et puis ça pourrait lui servir de trouver une femme pour apprendre à ranger, lui qui fout tout dans le couloir. Et puis, on a eu aussi ces émissions qui nous ont décliné à l'infini. Moi, j'en peux plus de toutes ces émissions. On a eu d'abord Bienvenue chez nous, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une émission sur des gîtes, des espèces de concours de gîtes. Ensuite, il y a eu Bienvenue à l'hôtel. Et ensuite, il y a eu Bienvenue au camping. Alors, ils vont en sortir un très prochainement. C'est un scoop, je vous l'annonce. Hein. Ça va s'appeler Bienvenue dans mon campement SDF. Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, après 3 jours d'aventure, seulement les 2 équipes sont déjà divisées. L'équipe blanc liquoreux, eh bien, s'est imposée aujourd'hui. C'est donc l'équipe rouge qui tâche qui va se retrouver au conseil. Bonjour l'équipe rouge qui tâche. Alors, comme vous le savez, à l'issue de cette émission, eh bien, l'un d'entre vous va quitter l'aventure. Hein. On va commencer par vous, Rachel. Hein. Alors, en ce qui concerne la propreté, la cabane n'était pas nickel. Hein. Il y avait encore des rats qui traînaient quand même. Par contre, au niveau de l'accueil, c'était génial. Ah bah d'arriver jusqu'à la porte en titubant sans tomber avec 4 grammes dans le sang, ça c'était remarquable. Bébert, quant à vous, pour le dîner, votre spécialité du camembert aux asticots, c'était limite. Non, ça n'a pas plu du tout. Hein. Ah oui, mais par contre, votre cul sec avec la bouteille de Wet Spirit, ça a marqué des points, hein, je peux vous le dire. Pierrot, on va parler de vous. Alors Pierrot, très jolie tentative de médiation entre Rachel et Sabrina, même si on n'a rien compris, parce que vous avez plus de dents. Par contre, grosse faute d'inattention, mon vieux. Bah quand vous avez chié dans votre froc, quand même. Alors, Sabrina, vous remportez la manche, hein, vous pouvez donc continuer à la faire. Chers amis téléspectateurs, c'est donc à vous de voter maintenant. Si vous souhaitez que Pierrot reste, tapez 1. Si vous souhaitez que Rachel reste, tapez lui dessus, elle adore ça. Hein. Voilà, le vote est tombé. Pierrot, je suis désolé, mon vieux. Hein. Vous quittez le pont, vous prenez votre sac. Vous en avez pas? C'est pas grave. Non, mais franchement, vous imaginez ce qui nous attend. On a pareil, la meilleure boulangerie de France. Ils vont décliner aussi. La meilleure prostituée de France. On a hâte de voir le programme et de voir les candidats se noter entre eux. Bon alors, je vais noter, l'accueil était excellent, un peu poisseux, mais bon, je mets quand même un 8, bien. Par contre, en ce qui concerne l'hygiène, c'était limite. J'ai quand même retrouvé un morpion dans la culotte, je mets un petit 5 cette fois-ci. Alors pour les activités, ça c'était super, hein, les activités. Ah bah de courir avec le falzar sur les jambes pour échapper aux flics, ah j'ai adoré, je mets 9. Non mais vous imaginez les trucs qui nous attendent. C'est pour ça que donc je n'arrivais pas à trouver
programme intéressant à la télé. Pour une fois que Félix la squattait pas, monsieur faisait l'amour. Enfin, il regardait YouPorn. C'est son truc à Félix. Je dis, mais Félix, c'est pas possible, mon vieux, écoute, mais comment tu fais, ça te manque pas à l'époque des cinémas porno, il y avait 3-4 personnes éparpillées dans la salle qui échangeaient leurs impressions. Oui, leurs mouchoirs aussi, mais enfin quand même. Puis tes trucs, je sais pas, il n'y a plus aucun scénario, c'est dégueulasse. Nous, avant, je sais pas, on avait un plombier qui arrivait au domicile de Madame Girard, ou un serrurier, private joke, elle comprendra, qui arrive au domicile de Madame Girard. Madame Girard qui l'attendait dans un déshabillé de soie, laissant apparaître son sein. Pardon? Ah, c'est vous, Madame Girard? Putain, je suis désolé, merde. Ah, j'ai pas de chance, hein. Non, je vous explique pourquoi, parce qu'à la première de mon spectacle, j'avais mis Madame Dubois. Manque de bol, il y avait une Madame Dubois dans la salle qui m'a pété un scandale, donc j'ai changé. J'ai mis Madame Durand. Le lendemain, j'ai eu Madame Durand. Et là, ce soir, je mets Madame Girard et vous êtes là. Vraiment pas de bol. On va croire que toutes les actrices porno viennent voir mon spectacle. Bon, alors on va mettre un autre nom. On va mettre Madame Morgane. Donc s'il y a une Clara dans la salle, elle viendra se plaindre dans ma loge après le spectacle. Bon bref, il y avait une histoire, il y avait un truc qui se passait. Ah bah non, mais dit Félix, tu comprends, c'est beaucoup trop long ça. Aujourd'hui, la cliente se fait direct siphonner pendant qu'elle vidange le tuyau. Mais merde, c'est dégueulasse, Félix. Faire l'effort, mon vieux, quand même. C'est pareil pour les titres. Avant, nous, on avait un peu de poésie. L'Empire des Sens. Le diable dans Miss Jones. Aujourd'hui, dès qu'il y a un film classique qui marche, toc, adaptation porno. Ah bon, on a eu Deux Touchables. Super. Bob M'éponge. Fist and Furious. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Accrochez les ceintures, cachez les enfants. Les garçons et Guillaume Aval. Ah, c'est dégueulasse, Félix, merde, putain. C'est pas possible. Bon, heureusement, je vous rassure, tous les mecs sont pas comme ça. Il y en a qui ont d'autres préoccupations dans la vie, et heureusement, c'est le cas de Seb. Lui, c'est les filles. Mais en vrai, je peux vous dire que c'est un chasseur. C'est facile à dire. Non, c'est un chasseur. Il a tout, il a son permis, il a tous ses points. Alors, c'est un petit peu le contraire du permis de conduire. Hein. Il a le droit de tirer en état d'ébriété. Il peut insulter la jante féminine, voire même elle lui demande d'ailleurs. Il peut tirer sur un gibier blessé, qui saigne, et viser des espèces protégées par leur mari. Ah, c'est un sacré chasseur. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'a pas toujours été comme ça, je prends sa défense. Il est comme ça depuis qu'il a eu un gros chagrin d'amour. Je l'ai d'ailleurs rencontré peu de temps après que ça se termine. Ah merde, mon Seb, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé pour toi. Elle avait quel âge? 19 ans. Oh merde, mais ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 5 ans. Putain, je vis avec Marc Dutroux, dis donc. J'espère qu'il n'y a pas des Dutroux dans la salle. Mais Seb, mais je suis... Mince alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle t'a largué? Elle pensait plus qu'à toi? Elle faisait plus assez ses devoirs? Ah, tu l'as fait bosser son bac comme un dingue? Merde, mais alors? Ah, vous l'avez raté? C'est Seb? Ah, c'était l'amour de sa vie, je peux vous dire. Donc depuis, il tire sur tout ce qui bouge. Le mec a fait un burn-out. Non, pas un burn-out, lui, c'est vraiment un burn-out, je peux vous dire. Alors, il drague partout, surtout sur Internet. Surtout sur Internet. Donc, comme lui, je me suis dit que j'allais essayer de trouver la femme de ma vie. Enfin, surtout de ne pas finir tout seul. Donc, j'ai été sur Internet. Alors, Seb m'a beaucoup briefé. D'ailleurs, j'ai encore des traces de briefure. J'ai tout testé. Adopte un mec, nourris une femme, mondébarras.fr, tout. Donc, j'ai acquis un petit niveau, je peux vous dire. Je vais pouvoir vous donner quelques conseils, hein, vous allez pouvoir en profiter. À partir d'une méthode, d'ailleurs, que j'ai développée, qui s'appelle la méthode carré, qui, comme son nom l'indique, comporte 4 points. Vous pouvez prendre des notes, ça peut servir. Alors, premier point important, trouvez le site qui vous correspond. Il y en a beaucoup des sites. Alors, je vais prendre parmi les plus connus. On a d'abord Tinder. Tinder, c'est plus Tinder surprise qu'autre chose, si vous voulez. La surprise, on la monte, on la démonte et on la jette après. C'est beau de l'extérieur, mais avec une grosse merde dedans, quand même. Alors oui, il y a aussi Mythique. Alors, méfiez-vous, Mythique. Ah non, Mythique, là-dessus, les filles s'accrochent, ou les mecs aussi, d'ailleurs. Comme des dingues. C'est
c'est plus mythique, mi-morbade qu'autre chose. Faites gaffe. Vous pouvez tenter d'aller farfouiller du côté de sites un petit peu décalés et originaux. Je l'ai fait moi. J'ai été sur un site spécial végétarien. Une espèce de petite vengeance personnelle. Alors je pensais que ça allait être une boucherie, hein, que j'allais trouver de la viande fraîche, sauf que comme au premier rendez-vous, j'ai débarqué en disant à la fille « Salut ma biche !» et en partant, je lui ai dit « Bon allez gigot !» C'était faisant. Donc, non mais, trouver un site qui vous correspond, c'est important. Ensuite, remplir sa fiche de présentation. Ça c'est important, il faut prendre un petit peu de temps. Si vous voulez, il faut que les gens vous choisissent. Hein. C'est un petit peu comme à la SPA. Sauf que vous ne pouvez pas couiner. Enfin, pas tout de suite. Non. Donc, il faut mettre tous les atouts de votre côté pour attirer le chaland. Enfin, la chalope pour vous, messieurs. Ça commence par une bonne photo de profil. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo de profil? Elle peut être faite de face. Alors, mesdames, vous nous faites pas ça dans la salle de bain, toute nue, avec votre mère qui passe en reflet derrière, pour peu qu'elle soit mieux que vous, en plus. Je vous dis. Non, une bonne photo de profil, c'est dans un bel environnement. Ensuite, critères de sélection, très important. Méfiez-vous, n'en mettez pas trop, n'en mettez pas trop. Je peux vous le dire. À moi, au début, j'ai mis que je cherchais une femme riche, intelligente, belle, drôle, cultivée, divorcée, 2 enfants. Je n'ai pas trouvé. Une espèce en voie de disparition. Donc, pour être plus efficace, j'ai mis que je cherchais une femme. Une femme. Divorcée, oui. Divorcée. Qui n'a pas envie de refaire la même connerie. Non, parce que le mariage, c'est quand même être à 2 pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Ça, c'est important. Donc, ce sont les critères de sélection. Ensuite, nous avons les informations personnelles basiques, hein, taille, poids, couleur des cheveux, couleur des yeux. Tant ça. Pour le poids, je vais vous donner un petit truc. C'est ce qu'on appelle la règle des 5% de matière grasse. Par exemple, pour vous, monsieur, vous faites 84 kg, vous mettez 80 kg. Hein, c'est 5% de réduction et ça ne se verra pas. Hein. Alors, attention, attention, parce qu'il y a des femmes qui font la même chose avec leur âge. À ne pas faire. Ah non, je peux vous le dire. Ah, attendez, moi j'ai une fille avec qui j'ai longtemps échangé, qui me disait qu'elle allait sur ses 40 ans. Je peux vous dire qu'elle y allait, mais en sens inverse. Hein. Elle partait de une ancienne mannequin, soi-disant. Très ancien. Mannequin vitrine, peut-être même. Tellement vieille que je lui ai demandé si elle n'avait pas une Bible dédicacée. Alors, petite info supplémentaire qui est toujours utile, une statistique, 87% des femmes préfèrent les sexes circoncis. Si c'est le cas, messieurs, mettez-le, c'est important. Vous dites, vous savez pas de sexe circoncis, vous? C'est pas grave, mon grand. Non. Non, faut pas couper. Non, parce que j'ai parlé avec madame avant le spectacle, vous touchez plus à rien, surtout. Je vais vous donner un petit truc juste pour nous, entre nous, vous écoutez pas les autres. Vous mettez un petit élastique à la base, ça retient le prépuce, le tour est joué. Génial. Donc ça, c'était la fiche de présentation. Ensuite, très important, la 3e étape de la règle carrée, c'est la phrase d'accroche. Une fille qui vous plaît, il faut une phrase qui accroche, vous voyez, c'est un petit peu comme l'asticot au bout de l'hameçon. Alors Seb, par exemple, il a bien ferré avec « Mon sexe est mort, est-ce que je peux l'enterrer dans tes fesses ?» Non mais unique ma bande. Non mais tel quel. Ah oui, je fais bien le tel quel, vous avez vu Alors bon, moi je trouvais que ça me ressemblait pas beaucoup. D'ailleurs, ça ressemble à personne, soit dit en passant. Il y a que Seb qui arrive à pécho avec des trucs pareils. J'ai fait beaucoup plus simple. Vaut mieux faire simple que trop alambiqué, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, monsieur? Tes yeux bleus me rappellent le liquide WC que je mets dans mes toilettes? Non, pas bien ça. Ça a marché? Ah d'accord, vous voyez, comme quoi... Par contre, si je peux me permettre, vous n'avez pas dû penser au liquide WC parce que votre femme a les yeux marrons, vous. Hein. Pardon. Alors, 4e et dernière règle très importante, décrypter les annonces des filles. Ah oui, parce qu'il y a des codes. Alors, je vais directement sur un site de rencontre. Je prends au hasard. Jenny, elle écrit « Femme qui rit à moitié dans son lit ». Putain.
Putain, elle va peut-être rester entièrement dans son lit. Je veux dire, vu la photo, faudrait déjà avoir envie de la faire rire. Elle donne plutôt envie de chialer. Je zappe. Françoise, mon abonnement se termine demain. Laissez votre adresse mail dans l'intitulé du message si vous voulez que je vous recontacte, car je ne pourrai plus lire les messages dans leur intégralité. Putain, ça pue la DRH, non? Hein? Dirait mon ex. Je zappe. Pernille. Pernille. Putain, elle a un prénom à coucher dehors, elle. C'est ce qu'elle va faire. Je zappe. Perrine. Sa devise. Ah, ça, c'est bien, les devises. Vous pouvez mettre des devises. Carpe diem. On aurait peut-être dû mettre Morudiem. Non, attendez. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Vous inquiétez pas au début, hein. Moi, comme je galérais, Seb est venu me voir et il m'a dit Alex, je vais te filer une info. Je dis super, hein, mon Seb. Il me dit Tiffen. Développe. Il me dit bah ça y est. Et je dis Seb, tu devais me filer une info. Il me dit bah c'est fait. Je dis c'est pas une info, mon Seb, ça. Elle me dit ah si, c'est une info, c'est la plus grosse info de Paris. Je te file tout de suite son numéro. Ah non, mais c'est Seb. Bon alors. Comme il m'a dit que c'était une bombe, il m'a dit prends rendez-vous avec elle, j'ai pris rendez-vous avec elle. Effectivement, c'était une bombe, mais une bombe agricole. Donc j'ai pas donné suite. Donc je me suis remis sur mon ordinateur, j'ai commencé à avoir des contacts et des rendez-vous. Premier rendez-vous. J'ai d'abord aperçu Eva. Oui, je dis aperçu parce que belle de loin, mais loin d'être belle, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors d'un autre côté, je suis un mec, hein, je suis courageux, donc je suis parti. Veni, vidi, pas vici. Ensuite, il y a eu Virginie. Femme très classe, cultivée, très ouverte. Tellement ouverte qu'on a été 5 au rendez-vous. Ensuite, il y a eu Samantha, très jolie début d'histoire avec Samantha. Ouais. Hélas, elle a eu un gros pépin de famille, elle a dû quitter Paris pour rejoindre sa mère qui était très malade. C'est quand même 1 mois et demi qu'on était ensemble. Et puis elle me demande de la dépanner, donc bon bah je lui envoie 1 000 € en Côte d'Ivoire. C'est bizarre, j'ai jamais plus une nouvelle, dis donc. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oui, elle a tiré les 1 000 €. Oui. Il y a eu Sandra aussi, divorcée. Alors, étonnant, hein, parce que la fille avait épousé un beau parti. Oui, le mec était beau, puis il est parti. Donc, elle cherchait un beau revenu. Donc, je suis parti. Voilà. Alors, sachez que garçon ou fille, hein, vous allez croiser des gens un peu spéciaux, ça peut arriver. Moi, j'avais rencontré par exemple Elsa, elle me dit, on parlait de nos passions. Elle me dit, ouais, tu comprends, moi, j'aime bien le chuchi dessus. Bon, je vais pas donner suite, je suis pas du tout scato, moi. Alors, les mecs, faut que vous sachiez un truc quand même. Il y a quelque chose que vous aurez toujours du mal à maîtriser. C'est votre odeur. Pas madame qui dira le contraire. C'est important, l'odeur, pour les femmes. Il faut une odeur de dominant. Hein, c'est ce qu'on appelle les fameuses phéromones. Alors moi, j'ai fait un stage pour récupérer des points de phéromones, hein, pour être plus dominant, j'en ai fait plusieurs même. Alors j'ai commencé par un premier stage dans un donjon, avec des filles attachées, de la cire chaude, des fouets et tout ça. Mais bon, l'humidité des cachots, ça me file de l'arthrose. Hein, donc j'ai fait un autre stage pour être plus dominant. Au pied, couché, pas bouger, va chercher la baballe, donnez la papate. Alors très efficace sur Lilou et Mirza, mais pas du tout sur Cécile et Marie, pas du tout. Là, attendez. Faut dire que passer de la chienne à la femme, c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, franchement, disons que la chienne, au bout d'1 an, quand tu rentres chez toi, elle te fait encore la fête quand même. Et le collier coûte beaucoup moins cher. Bon, d'un autre côté, comme on ne peut pas non plus tout partager avec un chien, bah, on essaye de trouver quelqu'un qui nous fasse pas trop chier. L'idéal, ce serait d'être avec soi-même, c'est vrai. Sauf qu'on n'est pas assez souple, donc on cherche une moitié. Plutôt celle du bas. Enfin, moi, déjà un quart, ça me suffirait. Et quand bien même on rencontre cette moitié, le tour n'est pas joué. Il y a 2 étapes très importantes. La première nuit, fondamentale, est-ce que ça match sexuellement? Moi, j'ai rencontré une fille qui me dit ouais, tu comprends, moi j'adore faire de l'amour avec de la nourriture. Oh, bon, d'accord, pourquoi pas. Je sais pas si ici, il y a des gens qui font l'amour avec la nourriture. Tout le monde est au régime, donc d'accord. Alors, ok, super. Sauf que moi, bon, je suis plutôt salé que sucré. Sauf que quand je lui ai mis du tarama sur les seins, elle m'a demandé si je prenais ses tétons pour des blinis. Donc, elle m'a dit, moi, j'essaierais bien un truc, c'est tu me casses des os sur le corps. C'est nouveau,
pourquoi pas. À force de se frotter, ça fait une omelette. Puis vu la nana, je peux vous dire que c'était une omelette à la truffe. Donc elle m'a dit, moi, reprenons les bonnes vieilles habitudes. Moi, j'aime bien faire ça avec des fruits et légumes. Pourquoi pas. Bon, le radis, c'était trop petit. La nana, ça piquait. La banane, ça faisait purée. Je lui dis, ça va, ouais. Je suis pas maraîcher, moi. J'en ai eu un petit peu marre. Hein. Donc, j'ai quitté la chambre. J'ai été préparer un apéro. Sauf qu'elle a débarqué au moment où je tranchais les saucissons. Elle m'a demandé si je prenais son cul pour une tirelire. Donc, vous voyez, c'est pas évident, la première nuit. Et quand bien même ça marche sexuellement parlant, deuxième étape la plus importante, le réveil. Le réveil, le premier réveil, c'est fondamental. Première question que tu te poses, c'est « Qu'est-ce que je fous là? Mais c'est quoi ce truc à côté de moi? Mais qu'est-ce qu'on a fait ensemble ?» Ah, mais tu peux pas récupérer tes fringues qui sont éparpillées aux quatre coins de la pièce façon puzzle. La seule chose sur laquelle tu arrives à mettre la main, c'est un bout de plastique gluant ou un string tout mâchouillé. Tu peux pas non plus sortir du lit à poil, c'est pas possible. Tu peux pas non plus t'enrouler dans la couette. D'abord, t'aurais l'air d'un M, complètement con. En plus, tu risques de la réveiller. Oui, parce que, je vous l'avoue, ça m'est arrivé de partir au petit matin avant que la fille se réveille. Devinerai jamais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit merci. Non. Attendez, c'est pas du tout ce que vous pensez. Je vous reprends. Non, en fait, c'est parce que j'avais tellement la tête dans le cul. C'est en arrivant à ma voiture que je me suis aperçu que j'étais en train de m'enfuir de chez moi. Donc, pour pas avoir l'air d'un con, j'ai acheté des croissants. Donc, elle m'a dit merci. Alors, tout de suite, j'ai été dans ma salle de bain pour voir un petit peu la tronche que j'avais le matin dans la glace. Et là, qu'est-ce que je vois? Une petite ficelle qui me pend de la bouche. Je peux vous dire que j'ai prié pour que ça soit un sachet de thé. Alors, par contre, attendez, si ça marche bien sexuellement et si ça marche bien aussi, le premier réveil, c'est génial, c'est magnifique, un couple, on peut partager, on peut faire plein de choses. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir faire des concessions. Moi, j'en ai fait pour ma femme, au Père Lachaise. C'est pour ça que ça n'a pas marché, d'ailleurs. Enfin, je suis pas le seul pour qui c'est compliqué. Seb aussi, c'est difficile pour lui. L'autre jour, il croise des filles, vous imaginez pas les filles qu'il croise. Hein. Des cas, des phénomènes. Il vient nous voir, il nous dit les garçons, le clitoris, c'est devant ou derrière? Seb, c'est devant, t'es con ou quoi? Ah bah merde, j'ai dû sucer une hémorroïde, dis donc. Non mais c'est pour vous dire les filles qui traînent quand même. Pas évident. D'ailleurs, à propos d'hémorroïdes, roi de la transition, je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque être humain aura une crise d'hémorroïdes au moins une fois dans sa vie, il faut le savoir. Surtout les femmes enceintes. Avant, pendant et après l'accouchement. Ça donne envie, mesdames. Hein. Une grosseur devant, une derrière. C'est pour équilibrer. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes enceintes dorment sur le côté. Alors, je peux vous donner un petit truc, si vous allez bientôt accoucher par césarienne et vous avez des hémorroïdes, ça peut arriver, vous demandez à votre docteur de vous ouvrir derrière, ça vous fera 2 bonheurs pour le prix d'un, et c'est pas dit que ça soit l'arrivée du bébé qui vous procure la plus grande joie, je vous le dis tout de suite. Alors, vous pouvez rigoler, messieurs, mais nous, ça peut nous arriver aussi, je sais de quoi je parle. Dans ce cas-là, il faut aller voir un proctologue, c'est un spécialiste, un mec qui s'occupe de trous du cul toute la journée. Oui, ça existe dans d'autres secteurs, on appelle ça des profs. Par contre, il va vous faire ça très bien, il va vous ouvrir, ça va vous soulager, ça va... Quel bonheur. Seul petit défaut, c'est qu'en repartant, vous marcherez en canard avec une compresse entre les jambes. Mais comme ça, vous saurez au moins une fois dans votre vie ce que c'est que d'avoir ces règles. L'autre jour, j'étais dans ma chambre, je voulais, ça me fait penser à ça, mettre une étagère, j'avais une règle pour les mesures, mais pas les bonnes vis. King of the transition. Donc, pas les bonnes vis. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je file chez le roi Merlin, où là, je passe quand même 45 minutes dans le rayon de vis, hein, parce que c'est un peu la Fnac là-bas, chez eux. Et je trouve pas, bien sûr. Donc, je me précipite sur un vendeur, et je lui dis, bonjour, excusez-moi, je cherche des vis pour... Pardon? Ah, vous êtes déjà avec un client? D'accord. Donc il était déjà en main avec un client, et suivi par 2 clients qui attendaient aussi pour des renseignements. Donc pour pas me faire piquer ma place, je fais comme tout le monde, je me mets derrière, et on suit le vendeur dans le magasin. Bien sûr, sinon on se fait chourer la place. Donc on était 3 clients à suivre le client qui suivait le vendeur. Hein.
Vendeur qui était suivi, mais alors complètement dépassé, je peux vous dire. À tel point qu'au bout de 5 minutes, on était 17 derrière. Hein. C'est la chenille qui redémarre. Ah, je suis nul en bricolage, je déteste ça. Comme les nouvelles technologies d'ailleurs. Vous l'avez remarqué. Alors heureusement pour ça, j'ai mes filles qui me guident. Sauf que j'ai un petit peu l'impression, quand elles me guident, d'être leur enfant. Elles sont très très matures pour ça. Mais pas que pour ça non plus. C'est dingue, les jeunes aujourd'hui, ils font tout trop vite. Tout trop vite. Enfin, nous, quand on était jeunes, à 14 ans, les filles, elles en faisaient 10, elles jouaient à la poupée. Aujourd'hui, à 14 ans, elles en font 18, c'est elles les poupées. Ah oui? Alors, je ne parle pas des filles qui sont tout juste majeures. Ah bah, elles n'ont pas froid aux yeux. Ni ailleurs, d'ailleurs. Et je peux vous dire que ça ne les dérange pas du tout d'être avec des vieux. Pas du tout. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour avec Seb. On a longtemps réfléchi. On se demandait si c'était possible pour nous de vivre une histoire avec une fille tout juste majeure. Puis après une longue concertation, au bout de 10 secondes, on s'est dit que oui. Oui, non mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'une fille de 18 ans, vous voyez, elle est toute fraîche, pas besoin de maquillage, alors qu'une fille de 40, c'est souvent un tableau de Picasso quand même. Fille de 18 ans, bon ben, c'est un corps d'enfer, les fesses rebondies, des seins naturels. Alors qu'une fille de 40 ans, c'est souvent chantier interdit au public ou atelier de haute couture. Une fille de 18 ans, elle vous emmène dîner avec ses potes, vous êtes le roi du monde, vous pouvez picoler, rigoler. Après, vous l'emmenez dîner avec vos potes. À la fin du dîner, il y a tous les potes qui viennent vous voir jaloux. « Oh putain, mon salaud, qu'est-ce qu'on aimerait être à ta place ?» Alors qu'avec une fille de 40, ben, t'as pas le droit de picoler. Tu te fais engueuler toute la soirée. Et à la fin du dîner, t'as tous les potes qui viennent te voir en disant « Putain, mon pauvre, on n'aimerait pas être à ta place. » Donc le choix était vite fait, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, mes filles, heureusement, elles n'ont pas 18 ans, elles en ont 14. 14 ans, c'est encore mes bébés. Ouais, c'est mes bébés. Bon, des bébés qui commencent à avoir des poils et des seins, et qui me parlent de leur intimité. L'autre jour, elles sont venues nous voir pour nous poser des questions sur l'épilation intégrale. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Alors on a fait avec les potes, avec nos mots, nos images. Hein. Je leur ai dit, écoutez mes chéris, je sais pas moi, il y a 30 ans, c'était la forêt d'Amazonie, hein. On était des aventuriers, des espèces d'Indiana Jones. Non, sans le fouet, Félix, sans le fouet. On partait avec un sac à dos, un coupe-chou, on essayait de trouver l'entrée. Puis il y a 15 ans, bah, c'est passé à la mode ticket de métro. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Non, pas tic-tac-toc, Seb. Et puis bah, depuis quelques années, c'est l'épilation intégrale. Vous savez, franchement, il n'y a pas de meilleure épilation. C'est très personnel. Hein. Quoi, Seb? L'épilation intégrale, c'est mieux pour respecter le contrat de 5 fruits et légumes par jour. En plus de l'oignon, t'as l'abricot? Putain, super, merci beaucoup. Oh, les poètes, je vous jure. C'est compliqué pour moi d'être avec ces deux-là quand Vincent n'est pas là. En général, en plus, Seb, il est enfermé dans sa chambre, avec une fille, ou deux, dans son lit. Bon, je regarde quand même si c'est pas les miennes. Félix, il est enfermé dans sa chambre, avec une fille, ou deux, dans son iPad. Bon, je regarde aussi si c'est pas les miennes, parce que c'est quand même Félix. Non, parce que Vincent, il est souvent absent. Il part pour des voyages professionnels. J'ai un petit peu l'impression, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il a pris 3 gardiens pour s'occuper de son loft. Donc moi, je me dis que c'est pas possible, ça va pas pouvoir durer éternellement comme ça, vivre comme dans Friends. Va falloir que je me prenne un appart tout seul. Ouais, juste avec mes filles, pour en profiter un maximum. Parce que vous voyez, je me rappelle d'un truc. Quand ma femme était enceinte, il y a quelqu'un qui m'a dit « Alexandre, profitez-en parce que moi, ma fille vient d'avoir 18 ans, elle vient de quitter la maison et j'ai pas vu le temps passer. » Alors moi, j'en ai beaucoup profité, j'en profite encore beaucoup, mais j'ai pas vu le temps passer. Et un jour, elles vont s'envoler et je vais me retrouver tout seul. Elles vont me manquer. Et je retournerai vivre dans le loft. Non, pas dans le lot, madame. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre dans le lot? Se fait tellement chier dans le lot qu'il garde des oies. Non, je retournerai dans le loft. Ah, merci beaucoup. Ah, recommandé, accusé de réception.
Ça recommence. Cher Monsieur Carré Alexandre Jean-Louis, le comité exécutif de la SAS Alizé Carré reconnaît s'être trompé dans sa nouvelle stratégie. Les marchés escomptés ne sont pas révélés aussi porteurs que nous le souhaitions. Le premier cadre recruté pour vous remplacer ne s'est pas montré à la hauteur. Nous avons aussi essayé d'enrôler des candidats par Internet, mais aucun n'a finalement un cursus aussi bon que le vôtre, d'autant que vous connaissez très bien notre marché qui s'avère difficile. La direction s'engage à vous donner plus de latitude à votre poste et à mieux communiquer avec vous afin de retrouver un équilibre qui reste défaillant depuis l'interruption de notre collaboration. En conclusion, dans le cadre d'une redynamisation, nous souhaiterions reprendre avec vous, revenir à nos fondamentaux et recentrer notre entreprise vers un cœur de métier qui a toujours été le sien. Merci beaucoup. Maintenant, je peux donc vraiment vous dire bienvenue au club. Il y a 20 ans, j'écrivais mes premiers sketchs. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur ce One Man, comme un dingue. Je voulais remercier un certain nombre de personnes, à commencer par, il n'est pas là ce soir, mais Philippe Guillard, qui m'a beaucoup aidé sur ce One Man, malgré son emploi du temps de réalisateur ciné, de travail en télé, de rugby, etc. Mais donc, qui a consacré beaucoup de temps pour ce spectacle. Ouais, je peux poser un peu. Merci à ma sœur Virginie, avec qui j'ai beaucoup bossé aussi. Répété. Comme un fou. Merci à mon pote Seb, qui existe en vrai. C'est pas lui, hein, c'est pas lui. Hein. J'ai repris son nom. Ouais, il fait la bouffe. Mais j'ai beaucoup bossé les vannes, entre autres avec lui. Merci aussi à Eric et Vincent, mes 2 potes de cœur, pour leur œil attentif. Jean-Marc Labrousse, qui est à la caméra, c'est mon fidèle producteur d'Equidia, toujours là. Il est là pour la captation ce soir. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à celles et ceux qui sont présents de près ou de loin dans ce One Man pour l'inspiration qu'ils m'ont offert et pour le reste. Merci à ceux qui sont venus de loin, de Reims, de Londres, de Tokyo, de Molenbeek. Merci Stéphane. Non, pas Stéphane Plaza. Merci Stéphane. Au fond. Pour ta générosité, c'est chez toi que j'aurais donc fait ma première date. Sachez qu'ici, vous pouvez accueillir, si vous le souhaitez, des copains, faire la fête avec des copains, avec des gens du boulot et tout ça. Il est ouvert 5 jours sur 7. Sachez aujourd'hui que j'ai besoin de votre réseau pour démarcher des salles, des mairies, en région parisienne, en province, ou éventuellement aussi un producteur ou un tourneur, voire même un tourneur-fraiseur, parce que vous avez compris que je suis nul en bricolage. Donc si vous avez des contacts et tout, welcome, c'est comme ça aussi que ça marche. Voilà, je crois que on est arrivé là. Bienvenue au club, surtout. Merci à vous. Dans tous les chars, les boîtes, les clubs, voilà.